Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 10 novembre 2020. Un point sera ajouté à votre ordre du jour, le point 19.1, l'adhésion à un dossier d'achat regroupé. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 10 novembre 2020. Encore une fois, nous utilisons la plateforme Zoom pour diffuser cette séance du Conseil en raison des restrictions liées à la COVID-19. Les citoyennes et citoyens peuvent nous envoyer des questions par courriel et nous leur répondons le plus rapidement possible. Vous remarquez que je porte fièrement le nœud papillon, ainsi que l'ensemble de mes collègues, pour soutenir la recherche et les programmes d'aide aux personnes atteintes du cancer de la prostate. 12 Québécois par jour reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate et cette idée de November vise à inciter la population à se procurer un nœud papillon pour soutenir cette cause importante. Dans un autre ordre d'idées, nous avons reçu plusieurs messages en rapport avec les pannes électriques survenues le 2 novembre dernier, surtout de citoyens du quartier Fontainebleau qui ont été particulièrement touchés par les interruptions. Selon les dernières informations dont nous disposons, des arbres situés près des lignes électriques au nord du secteur se sont cassés sur le réseau de distribution, provoquant des pannes de plus de 10 heures dans certains cas. Nous subissons des pannes depuis plusieurs années à Blainville. En 2010 et 2016, donc pendant ce laps de temps-là, il ne s'est rien passé malgré nos pressions insistantes auprès d'Hydro-Québec. Étrangement, après une tempête survenue en 2016, les choses se sont mises à bouger. Des pétitions signées par des citoyens ont été déposées. On avait d'ailleurs formé un comité de citoyens et ces pétitions-là ont été déposées. Hydro-Québec nous a écoutés. Après discussion et analyse, il est apparu que la végétation était la grande responsable de la plupart des pannes et Hydro-Québec devait effectuer des opérations massives sur la végétation. Hydro-Québec nous a donc présenté un plan triennal que nous avons accepté. 8 lignes problématiques avaient été identifiées, dont quelques-unes alimentent le secteur Fontainebleau. La ligne GRX 223, qui a été sectionnée par les arbres le 2 novembre, ne fait pas partie de la programmation des travaux, ce qui peut expliquer pourquoi les arbres problématiques n'avaient pas été identifiés. Cela dit, nous verrons au cours des prochaines semaines ce qui peut être fait pour empêcher que d'autres pannes affectent ce secteur. Globalement, on peut affirmer, chiffre à l'appui, que la situation s'est améliorée depuis 2017. Le nombre d'heures de panne a diminué sous la moyenne régionale sur l'ensemble des lignes problématiques. Je rappelle quand même que le risque zéro, panne, n'existe pas. Nous ne sommes pas à l'abri d'intempéries et avec les changements climatiques, la situation ne va pas s'améliorer à ce chapitre. Il faut être réaliste. La Ville de Blainville sera toujours derrière ses citoyens pour les appuyer dans leur démarche auprès d'Hydro-Québec et nous n'hésiterons pas à réclamer d'autres travaux s'ils sont nécessaires. Et nous prenons également nos responsabilités quand il s'agit des arbres situés sur nos terres. Dans un autre ordre d'idée, j'annonce ce soir que Mme Marie-Claude Collin, conseillère du district du Blainvilliers, va réintégrer le caucus des élus à la suite de la décision de la Commission municipale du Québec de ne pas la poursuivre et de ne pas la sanctionner. Mme Collin pourra également siéger sur les commissions et les comités de la Ville. Ce soir, le Conseil fera certains changements dans la composition des commissions permanentes. Mme Collin sera dorénavant présidente de la Commission des sports, loisirs, familles, aînés et vie associative. Elle continuera d'être vice-présidente de la Commission des travaux publics, des infrastructures et des services techniques. M. Patrick Marino, conseiller du district des Hirondelles, deviendra pour sa part président de la Commission de l'urbanisme, de l'aménagement et de la toponymie. Autre sujet, nous avons mis de l'avant plusieurs initiatives visant à changer les idées de la population pendant la deuxième vague de la COVID-19. Chaque jour, entre le 1er et le 28 octobre, les citoyens pouvaient participer au concours Choyez chez vous et gagner un chèque cadeau d'une valeur de 100 $ échangeable auprès d'une entreprise ou d'un commerce blainvillois. J'ai eu d'ailleurs le plaisir de communiquer avec les 28 gagnantes et gagnants que je tiens à féliciter de nouveau. Pour l'Halloween, nous avons invité les résidents à décorer leur maison
10 prix ont été tirés dans chacun des quartiers. J'ai eu la chance, avec l'ensemble de mes collègues du conseil, d'aller livrer un gros sac de bonbons. C'est un concours qui a été très apprécié et qui nous a valu plusieurs beaux commentaires des citoyens. Pour les fêtes, nous vous proposons un autre concours qui consistera à rembourser les achats de Noël de 25 personnes jusqu'à concurrence de 200 $ par gagnant. Surveillez votre prochaine édition du Blainville en couleur la semaine prochaine. Enfin, je vous informe que le budget 2021 sera présenté lors de la séance extraordinaire du mardi 8 décembre prochain à 18h30. En raison des contraintes imposées par la pandémie, cette séance risque, encore une fois, d'être à huis clos sur Zoom, mais elle sera rediffusée le lendemain avec toute la documentation nécessaire. Merci beaucoup et bonne séance à tous. Point suivant, le point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, alors j'en propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulin. 5.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre dernier. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 soit approuvé par ce conseil. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. 6.1, un avis de motion, le règlement 1347-35 modifiant le règlement 1347 sur les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Oui, alors, M. le maire, le projet de règlement 1347-35 vise à mettre à jour et à ajouter certains tarifs pour l'année 2021. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1347-35 modifiant le règlement 1347 sur les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Et je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1347-35 modifiant le règlement 1347 sur les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. Merci, M. Frigon. En 6.2, le règlement 1418-152 modifiant le règlement 1418 de zonage. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-152 modifiant le règlement 1418 de zonage dont l'objet est de permettre à l'intérieur de la zone I-174 les panneaux réclames autoroutiers numériques et à y contingenter le nombre à 1. Merci, M. Dufault. 7.1, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 octobre dernier. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2020 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.2, une dérogation mineure pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée au 8 rue de Matagami. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 324 860 du cadastre du Québec, le 8 Matagami, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour l'agrandissement du bâtiment principal un rapport bâti-terrain de 0,32 % alors qu'au tableau des spécifications de la zone H604 du règlement 1418 de zonage, un rapport bâti-terrain maximal de 0,30 % est prescrit. Merci beaucoup. M. Dufault, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Alors, il n'y a aucune question, aucun commentaire qui a été formulé par écrit par le public sur cette dérogation mineure. En 7.3, dérogation mineure, cette fois-ci pour le 53-56e Avenue Ouest. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 655 413 du cadastre du Québec, le 53-56e Avenue Ouest, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge latérale gauche de 1,64 m, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H144 du règlement 1418 de zonage, une marge latérale minimale de 2 m est prescrite. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Donc, il n'y a aucune question, aucun commentaire qui ont été formulés par écrit par le public sur cette dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.4, une dérogation mineure pour le 42 rue de l'Infanterie. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 2 270 371 du cadastre du Québec, 42 rue de l'Infanterie, une dérogation mineure du règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal des marges latérales totales de 3,82 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H50 du règlement 1418 de zonage, des marges latérales totales minimales de 5 mètres sont prescrites. Merci, Mme Collin. On parle de la zone H500. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Donc, il n'y a aucune question et commentaire qui ont été formulés par écrit par le public sur cette dérogation mineure. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 70 boulevard de la Seigneurie Ouest. Je propose qu'il soit accordé au lot 1 907 491 du cadastre du Québec, le 70 boulevard de la Seigneurie Ouest, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage, afin de permettre l'installation d'une enseigne affichant le menu d'un service à l'auto sur socle, alors qu'au règlement 1418 de zonage, ce type d'enseigne doit être installé sur un poteau. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. Donc, il n'y a aucune question et commentaire qui ont été formulés par écrit par le public sur cette dérogation mineure. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.6, la modification du plan d'implantation au 1395, du 1395 au 1477, boulevard Michel-Boy. Alors, attendu que le plan modifié pour l'aménagement d'une place publique correspond aux orientations et aux objectifs d'aménagement du plan d'urbanisme et plus particulièrement au programme particulier d'urbanisme de l'entrée de ville, soit la sortie 28 Blainville. Attendu que le plan modifié pour l'aménagement d'une place publique correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu la recommandation du 20 octobre 2020 du comité consultatif d'urbanisme concernant cette demande. En conséquence, je propose d'approuver la modification au plan d'implantation dans le cadre de la demande 2016-00007, le tout sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, lequel plan est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.7, une opération cadastrale pour le 5 rue Marcel Giguère. Alors, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création d'un lot 6 394 081 et 6 394 082 du cadastre du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur marchande du lot 6 394 082 mise en valeur, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 des lotissements. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.8, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 20 octobre 2020 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 14 rue du Mont-Levin, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 16 rue du Mont-Levin, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 18 rue du Mont-Levin, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 21 rue du Mont-Levin, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 38 rue du Mont-Levin, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 92 rue du Nivolet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 400 boulevard du Curé-Labelle, local 4, station Sabelle, enseigne détachée et murale. 744 boulevard du Curé-Labelle, local 104, les Trois Médieros, enseigne détachée et murale. 2174 Montée-Gagnon, Luceau, enseigne murale. 361 rue Legault, Fanuc, zone d'enseigne plus éclairage et Light Max & Co. Enseigne murale, enseigne détachée communautaire et enseigne détachée. 70 boulevard de la Seigneurie Ouest, Benny & Co. Enseigne détachée affichant le menu d'un service à l'auto. 36 rue Pilon, abattage d'arbres.
Attendu, ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du 20 octobre 2020. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. On s'en va maintenant au point 7.9, le premier projet de règlement 1418-152-P1, modifiant le règlement 1418 de zonage. Alors, je propose que le premier projet de règlement 1418-152-P1, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée dans un avis public, conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. Merci. M. Dufault, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. Questions et commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.10, le renouvellement de contrat pour la coupe longitudinale de bordure de béton. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Construction SRB-SCC pour la coupe longitudinale de bordure de béton pour l'année 2021 au montant de 19 077,94 taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.1, une confirmation d'embauche technicien en TI. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Ed Diby au poste permanent de technicien en TI spécialisation réseautique au service de technologie de l'information rétroactivement au 3 novembre 2020 et ce conditionnement à la réussite des tests médicaux et de sa période de probation. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. Donc, si on était en public, on pourrait souhaiter la bienvenue. Bienvenue, monsieur. 8.2, dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport d'embauche en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 septembre au 15 octobre 2020. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.3, renouvellement de contrat d'assurance collective pour l'année 2021. Mme Poulin, vous êtes en sourdine. J'avais pesé dessus, mais il n'y a pas eu décliqué. Donc, je disais, attendu le contrat d'assurance collective octroyé par le regroupement de certaines villes de la Couronne Nord à la Capitale Assurance pour les années 2019 et 2020, attendu que son contrat est renouvelable pour 3 années additionnelles, attendu la recommandation du consultant du regroupement Mallette Actuaire Incorporé de renouveler ce contrat pour l'année 2021 aux conditions négociées par lui auprès de l'assureur. En conséquence, je propose de renouveler le contrat d'assurance collective avec la Capitale Assurance pour l'année 2021, le tout aux conditions apparaissant au tableau des taux et des primes déposées par Mallette Actuaire Incorporé. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Les questions, les commentaires? Ça va? Donc, comme un peu tout le monde, on subit une hausse pour l'année qui vient. En 9.1, acceptation de soumission dans le dossier du Parc équestre, l'aménagement de jets d'eau. Oui, M. le maire, alors je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Shelex Groupe Conseil Incorporé, pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance dans le cadre des travaux d'aménagement du jet d'eau au Parc équestre pour la somme de 97 728,75 sous, taxes incluses. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Questions, commentaires? Donc, on travaille sur des plans. On aura des choses bientôt. On souhaite proposer et annoncer. Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 9.2, acceptation de soumission, cette fois-ci pour la mise aux normes des postes de pompage Jean-Paul Riopel et point zéro. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme JBI Expert Conseil Inc. pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs
ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de la mise aux normes des postes de pompage Jean-Paul Riopel et Point Zéro au montant de 50 014,13 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.3, acceptation d'une soumission pour un ajout d'un débitmètre. Oui, M. le maire, alors je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme BHP, Expert Conseil SEC, pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de l'ajout d'un débitmètre sur une conduite de refoulement au montant de 63 293,73 sous, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.4, acceptation d'une soumission, cette fois-ci pour l'acquisition d'un groupe électrogène avec remorque. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Entreprise LM Incorporée pour l'acquisition d'un groupe électrogène avec remorque à 2 essieux au montant de 81 454 et 4 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions et commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.5, acceptation d'une soumission pour l'ajout d'extracteurs dans la salle des habits de combat à la caserne Nord et Sud. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie groupe NCN Cardinal pour le projet d'ajout d'extracteurs dans les salles d'hébergement hébergeant les habits de combat dans les casernes au montant total de 110 730 taxes incluses. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. En 9.6, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour la mise aux normes des salles des serveurs. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Benexpo Incorporée pour la mise à niveau de la salle des serveurs au montant de 188 700 taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 9.7, une acceptation de soumission pour la rue de Caplan, un mur de soutènement. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Les Entrepreneurs Bucaro Incorporés pour la reconstruction du muret de soutènement se trouvant en arrière-lot des résidences CISE au 157 et 159 rue Caplan au montant de 111 640 et 73 taxes incluses. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. Alors, on souhaite faire les travaux le plus rapidement possible, peut-être à l'automne, peut-être au printemps, mais on souhaite les faire dans leur entièreté le plus rapidement possible. Effectivement, vous avez raison. Comme le demande les citoyens depuis un certain temps. Effectivement. Alors, 9.8, un rejet de soumission. Entendu que le service de technologie de l'information a lancé la demande de soumission publique TI 2020-001P pour le projet de lien de fibre optique point à point privé pour les ateliers municipaux. Attendu que la Ville a reçu 3 soumissions, attendu que le bordereau de soumission comporte une erreur qui pourrait engendrer des coûts additionnels et que la plus basse soumission excède le budget alloué à ce projet. En conséquence, je propose de rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre du dossier TI 2020-001P pour le projet de lien de fibre optique point à point privé pour les ateliers municipaux. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 10.1, le règlement 1418-151 qui modifie le règlement 1418 de zonage. Oui, M. le maire. Alors, le règlement 1418-151 a pour objet d'agrandir la zone H618 à même la zone P618 et d'ajouter une disposition spéciale à la zone H618 pour soustraire les terrains de plus de 7000 mètres carrés à l'application de la marge avant maximale. Alors, je propose que le règlement 1418-151 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions et commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 11.1,
l'atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Oui, M. le maire, attendu que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, a inclus des dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, lui instaurait un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables, des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions déposées à l'Assemblée nationale le 30 septembre 2020. Attendu qu'il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités, alors que l'Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville exprime au gouvernement du Québec ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi 67, lui instaurant un nouveau régime d'aménagement dans des zones inondables, des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions étant donné qu'il ne retire aucun pouvoir essentiel aux municipalités. Attendu que la Ville de Blainville informe le gouvernement du Québec que cet article de projet de loi 67, à son avis, est un affront au gouvernement de proximité. Attendu que la Ville de Blainville demande au gouvernement du Québec de retirer l'article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain et de conserver le droit des citoyens à se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions et commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. Ça serait important que tout le monde se place en sourdine quand vous ne prenez pas la parole. Là. Il y a un petit peu de son de fond qui est qui peut être peut-être un petit peu agaçant. Merci, tout le monde. 11.2, il y a une autorisation de signature. Attendu que conformément aux articles 29.9.1 de la loi sur les cités civiles et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de Blainville souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville adhère au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et en assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Merci, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 11.3, modification des nominations, commissions permanentes et comités et organismes externes. Oui, M. le maire, alors je propose que la résolution 2019-12-718 adoptée par le Conseil le 10 décembre 2019 soit modifiée de façon à remplacer les nominations au sein des commissions ci-dessous par les suivantes. Commission sport, loisirs, famille, aînés et vie associative, présidente Marie-Claude Collin. Commission urbanisme, aménagement et toponymie, président M. Patrick Marino. Que la résolution 2019-01-051, adoptée par le Conseil le 22 janvier 2019, soit modifiée de façon à abolir la nomination sur les comités et ou organismes externes suivants, puisque la Ville n'a plus de représentants sur ceux-ci, soit EXO et Petit Train du Nord. De nommer le maire. Petit Théâtre du Nord, monsieur. Petit Théâtre du Nord. Oui. De nommer le maire, M. Richard Perrault, comme délégué de la Ville à la communauté métropolitaine de Montréal, soit la CMM, suite à sa nomination comme vice-président de la Commission du développement économique, équipement métropolitain et finances, en vertu de la résolution CC 20-010 de la CMM. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 11.4, la nomination du maire suppléant. Je propose que M. Patrick Marino soit nommé maire suppléant pour la période du 11 novembre 2020 au 16 mars 2021 exclusivement. Inclusivement. Oui, excusez.
Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci. Question, commentaire? Ça va. 11.5, octroi de subventions et d'aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets, en conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant à la liste jointe à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci. M. Frigon. Question, commentaire? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. 12.1, acceptation d'une convention d'échange d'immeubles. Oui, alors, je propose d'entériner la convention d'échange d'immeubles entre la Ville et la compagnie Avatec Immobilier Incorporé signée en date du 3 novembre 2020, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser ainsi les échanges suivants. Cession à la Ville par la compagnie Avatec Immobilier Incorporé d'une partie du lot 2 657 979 du cadastre du Québec. On parle de l'immeuble A d'une superficie approximative de 383,9 mètres carrés. En échange, cession à Avatec Immobilier Incorporé par la Ville d'une partie du lot 2 658 004 du cadastre du Québec, l'immeuble B, d'une superficie approximative de 383,9 mètres carrés, que cet échange soit fait selon les termes et conditions apparaissant à la convention d'échange d'immeubles. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.2, acquisition d'une partie de l'eau. Ça me fait plaisir, Monsieur le maire, de proposer, entendu que la Ville de Blainville souhaite faire l'acquisition d'un terrain pour le projet futur du manoir Blainville, 2. Attendu que des négociations ont eu lieu entre la Ville et la CSSMI au cours de l'année 2019. Attendu que le 7 novembre 2019, la Ville formulait une promesse d'achat pour acquérir un terrain aux conditions apparaissant dans une correspondance du directeur général adressée à la CSSMI. Attendu que le Conseil des commissaires de la CSSMI, par une résolution adoptée à une réunion tenue le 26 novembre 2019, autorisait la vente de gré à gré à la Ville de Blainville d'une parcelle de terrain située derrière l'école Notre-Dame de l'Assomption pour la somme de 1 452 460 sous réserve d'une autorisation ministérielle. Attendu que des démarches sont actuellement en cours pour l'opération cadastrale. En conséquence, je propose d'acquérir une partie du lot 2 656 245, nouveau lot 6 334 181 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 7 336,1 mètres carrés, appartenant au Centre de services scolaires de la Seigneurie des Mille-Îles, laquelle est décrite et montrée au projet de plan cadastral préparé par Alain Sanssouci, arpenteur géomètre, le 26 août 2019, minute 37 366, pour le prix et aux conditions apparaissant à une correspondance du directeur général datée du 7 novembre 2019. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Ça me fait plaisir, M. le maire. Merci, M. Pinard. Ben, écoutez, c'est un projet qui nous tient à cœur. Long processus de négociation. Ben, vous savez que dans la dernière année, vous savez, regarde, l'offre d'achat a été faite il y a 1 an. Fin des commissions scolaires, arrivée des centres de services scolaires. Bon, on met ça derrière nous. On avance dans un projet positif pour plusieurs citoyens de la Ville de Blainville et de la région. On en est bien content. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 12.3, une autorisation de signature. Alors, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte d'annulation de servitude de drainage sur une partie des lots 6 366 505, 506 et 507 et de création de nouvelles servitudes de drainage sur d'autres parties des lots 6 366 506 et 507 du cadastre du Québec.
Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 12.4, le dépôt du certificat de procédure d'enregistrement. Oui, Monsieur le maire, alors je propose de prendre acte du dépôt des certificats du greffier concernant les procédures d'enregistrement des personnes habiles à voter, tenues sur les enregistrements suivants, le règlement 1625 et le règlement 1626. Merci, M. Frigon. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à Et je vais l'unanimité. l'appuyer. Ah, oui, on a besoin d'un appuyeur? Ben oui, Mme Poulain. Oui. Merci. Questions, commentaires, ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 12.5, le dépôt du procès-verbal d'un procès-verbal de correction. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction concernant une modification apportée à la résolution 2020-02-120 adoptée le 18 février 2020. Merci, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Frigon. Questions, commentaires? Ça va. En 12.6, modification d'une entente existante. En fait, c'est la même chose, 12.6 et 12.7. Donc, on vous laisse aller, M. Bertrand. OK. Alors, attendu que selon les termes apparaissant à l'acte de vente consenti le 14 mai 2013 par la Ville à 90-90-49-62 Québec Incorporé, soit Maison Legrand, pour le lot 4 257 516, soit le 69 rue Émilien-Marcoux. Cette dernière s'est engagée à construire une ou plusieurs bâtisses industrielles d'une valeur minimale de 4 300 000 $. Attendu que les termes de l'acte de vente prévoyaient la construction sur plusieurs phases et un objectif d'évaluation foncière à atteindre. Attendu que l'entreprise n'a pas atteint la valeur totale attendue, mais que toutes les phases de construction prévues sont terminées. En conséquence, je propose d'apporter la modification suivante à l'entente existante entre la Ville et Maison Legrand, à savoir l'obligation de Maison Legrand de construire dans un délai de 36 mois de la vente une ou plusieurs bâtisses d'une valeur réduite à 3 640 000 selon l'évaluation municipale. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Marino. Les questions et les commentaires? Je pense que c'est très explicite. 12.7, la même chose, M. Bertrand. Alors, attendu que selon les termes apparaissant à l'acte de vente consenti le 18 février 2016 par la Ville à 90-94-53-53 Québec Incorporé, soit le Pau-Servin, pour les lots 2 656 882 et 3 885 106, cette dernière s'était engagée à construire plusieurs bâtisses industrielles d'une valeur totale de 5 millions de dollars dans un délai de 36 mois. Attendu que le délai de construction a été dépassé pour des raisons hors de contrôle de l'entreprise, attendu que toutes les phases prévues à la construction ont été complétées au 15 avril 2019 et que la valeur totale a été atteinte, en conséquence, je propose d'annuler la pénalité résiduelle 2019 applicable selon l'entente existante entre la Ville et la compagnie Gros-Servin pour l'immeuble situé au 10 et 12 rue Émilien-Marcoux. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Marino. Encore une fois, je pense que c'est très explicite. C'est donc adopté à l'unanimité. En 13.1, l'approbation de l'excédent de fonctionnement estimatif de l'exercice en cours au surplus accumulé affecté. Attendu que la Ville de Blainville a vendu divers terrains durant l'exercice en cours pour un montant total de 4 556 717, attendu que la municipalité peut décider d'affecter, en tout ou en partie, un excédent estimatif aux activités d'un exercice suivant, attendu que la Ville peut également décider d'appliquer, en tout ou en partie, un excédent au financement et au refinancement de règlements d'emprunts payables pour l'ensemble des contribuables. En conséquence, je propose que soit appropriée une partie de l'excédent estimatif de l'exercice en cours, soit une somme de 4 500 000, et d'appliquer ce montant provenant des ventes de terrains en 2020 sur le financement du règlement 1570. Merci, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.2, approbation de soldes disponibles sur certains règlements d'emprunt approuvés. Oui, Monsieur le maire, attendu que la Ville de Blainville a entièrement réalisé la dépense décrétée, de même que le financement permanent correspondant à l'objet des règlements d'emprunt mentionnés ci-dessous, attendu que la Ville peut utiliser des soldes disponibles lors d'un refinancement,
Attendu que le refinancement de plusieurs règlements d'emprunt au montant de 18 121 000 en date du 28 octobre 2020. En conséquence, je propose que soient appropriés des soldes disponibles en réduction de l'emprunt approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au règlement d'emprunt d'origine suivant, à savoir le règlement 1520, 22 300 et 43 sous, et le règlement 1523, 6 370 et 16 sous. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.3, l'approbation d'une partie de l'excédent de fonctionnement estimatif affecté au remboursement partiel de la dette à long terme. Attendu que la Ville de Blainville peut décider d'appliquer en tout ou en partie un excédent accumulé affecté au financement et au refinancement de règlements d'emprunt payables par l'ensemble des citoyens. En conséquence, je propose que soit approprié le solde de 567 800 de l'excédent de fonctionnement affecté au remboursement de la dette et d'appliquer ce montant en partie sur le financement du règlement d'emprunt 1570. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Questions et commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.4, le dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2020. Oui, M. le maire, alors je propose de prendre acte du dépôt par la directrice des Finances, par la directrice du service des Finances et trésorières, conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, des états comparatifs suivants. Un état comparant les revenus et les dépenses de l'exercice financier en cours à la date du 30 septembre 2020 avec ceux de l'exercice précédent pour la période correspondante, et un état comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier en cours à la date du 30 septembre 2020 avec ceux prévus du budget de ce même exercice. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Est-ce que j'ai des questions et des commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 13.5, le dépôt du rapport des dépenses et la délégation de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois d'octobre 2020 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oh, on vous attend. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Frigon. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.6, le dépôt du rapport d'adjudication de la directrice du service des finances. Oui, M. le maire, alors je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières du rapport d'adjudication concernant l'émission d'obligations au montant de 18 121 000 daté du 28 octobre 2020 conformément à l'article 50.1 du règlement 1378 décrétant les règles du contrôle et du suivi budgétaire et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir de... Excusez, c'est parce que l'ordinateur, c'est de la misère. Le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.7, le don de vélo à l'organisme SOS Vélo. Attendu que la Ville récupère annuellement plusieurs vélos abandonnés sur le territoire, lesquels sont vendus à l'encan. Attendu que la vente à l'encan annuelle a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Attendu que les vélos occupent beaucoup d'espace d'entreposage et que le fait de les laisser à l'extérieur durant un hiver complet risque de les endommager davantage. En conséquence, je propose de faire don de 26 vélos à l'organisme d'aide à l'insertion sociale SOS Vélo qui récupère, répare et revend des vélos usagés. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appui, M. le maire. Merci beaucoup, M. Paquette. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.8, le mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de produits d'abat poussière pour l'année 2021. Attendu que la Ville de Blainville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2021. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière
chlorure de sodium solide ou flocon et ou chlorure de solution liquide nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2021. S'engage, si l'UMQ adjuge un contrat, à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y en a Pierre? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.9, le transfert aux municipalités d'une partie des revenus de la taxe d'assises sur l'essence. Oui, M. le maire, entendu que dans le cadre du programme de la taxe d'assises sur l'essence et la contribution du Québec, pour les années 2014 à 2018, le montant à être versé à la Ville de Blainville s'élève à la somme de 16 121 917 $. Attendu qu'il revient au conseil municipal de déterminer officiellement les règlements d'emprunt auxquels cette subvention-contribution doit être appliquée dans quelle proportion pour chacun d'eux. Attendu que par les résolutions 2016-11-690 et 2017-06-357, adoptées respectivement les 15 novembre 2016 et 13 juin 2017, le Conseil a autorisé l'application d'une portion de ce montant à divers règlements d'emprunt. En conséquence, je propose d'appliquer le solde de 6 360 618, représentant le paiement final de la contribution gouvernementale provenant des revenus de la taxe d'assises sur l'essence pour les années 2014 à 2018, sur le financement partiel du règlement d'emprunt 1570, soit la construction d'un nouvel écocentre et des ateliers municipaux sur le lot 5 860 663 du Cadastre du Québec. Juste le dernier chiffre, c'est 5 860 863 du Cadastre du Québec. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires? Il n'y en a pas, ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.10, utilisation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté pour le remboursement partiel de la dette à long terme. Attendu que la Ville de Blainville a réalisé des excédents de fonctionnement durant les derniers exercices financiers, attendu que la Ville peut décider d'affecter une partie de ces excédents de fonctionnement à des fins particulières et en réserver des montants de façon formelle, attendu que lors du dépôt des rapports financiers antérieurs, le Conseil décidait d'affecter des sommes du surplus réalisé au remboursement de la dette reliée à ces travaux, attendu que la Ville peut décider d'appliquer, en tout ou en partie, un excédent au financement de règlements d'emprunt payables par l'ensemble des citoyens. En conséquence, je propose que soit approprié un montant maximum de 1 570 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté et d'appliquer ce montant sur le financement partiel des règlements d'emprunt suivants, sur le règlement 1565, réaménagement des bureaux administratifs pour un montant de 500 000 $, règlement 1566, prolongement et mise à niveau de pistes cyclables pour un montant de 370 000 $, le règlement 1570, construction des ateliers municipaux pour un montant de 500 000 $, et le règlement 1592, réaménagement des bureaux administratifs pour un montant de 200 000 $, grand total jusqu'à concurrence de 1 570 000 $. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 15.1, l'encadrement des chiens, le règlement 16-20 sur les animaux. Monsieur Paquette, on ne vous entend pas. Il faudrait... OK, c'est beau, c'est beau. Ça va? J'arrive. Voilà. Attendu que le 12 septembre 2020 est survenu à Blainville un événement impliquant une attaque de chien envers une personne, attendu que le règlement 16-20 sur les animaux prévoit que le conseil municipal, selon les circonstances, peut déclarer un chien impliqué dans un événement chien non dangereux, chien à risque, chien potentiellement dangereux ou chien dangereux, attendu le rapport de la SPCA et la recommandation du directeur du service de police à l'effet que serait justifié dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement de déclarer le chien non dangereux, je propose de déclarer le chien impliqué dans l'événement BLV 2005-200007 et portant le nom de Scooby-Doo de race Labrador et dont le gardien est M. Stéphane Huard, chien non dangereux. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. C'est très explicite. En 15.2, c'est adopté à l'unanimité. En 15.2, même chose, un encadrement des chiens et règlement 1660 sur les animaux. Attendu
que le 30 septembre 2020, il y a survenu à Blainville un événement impliquant une attaque de chien envers une personne, entendu que le règlement 16-20 sur les animaux prévoit que le conseil municipal, selon les circonstances, peut déclarer un chien impliqué dans un événement chien non dangereux, chien à risque, chien potentiellement dangereux ou chien dangereux, entendu que le rapport de SPCA et les recommandations du service du directeur du service de police à l'effet qu'il serait justifié dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement de déclarer les chiens à risque et chiens potentiellement dangereux en vertu du règlement. En conséquence, je propose de déclarer chien à risque conformément à l'article 117 du règlement 16-20 sur les animaux, le chien impliqué dans l'événement BLV 2009-300007 et portant le nom de Papaya, de race chien d'eau espagnol, et de déclarer chien potentiellement dangereux conformément à l'article 120 du règlement 16-20 sur les animaux. Le chien impliqué dans cet événement est portant le nom de Banana, de race chien d'eau espagnol, et dont le gardien est M. Anton Rebecca. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. C'est adopté à l'unanimité. Il y a en 15.3 un autre événement. Attendu que le 25 août 2020 a survenu à Blainville un événement impliquant une attaque de chien envers une personne. Attendu que le règlement 16-20 sur les animaux prévoit que le conseil municipal, selon les circonstances, peut déclarer un chien impliqué dans un événement chien dangereux, chien à risque, chien potentiellement dangereux ou chien dangereux. Attendu que le règlement de la SPCA et les recommandations du directeur de service de police à l'effet qu'il serait justifié dans les circonstances et au regard de l'ensemble des éléments de cet événement de déclarer chien potentiellement dangereux. En conséquence, je propose de déclarer chien potentiellement dangereux conformément à l'article 120 du règlement 16-20 sur les animaux, les chiens impliqués dans l'événement BLV 2008-25005 et portant les noms de Capot et Boubou de race Rottweiler et dont le gardien est Mme Juliana Girard. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. En 15.4, un renouvellement de contrat. Attendu que par sa résolution 2018-08-437, adoptée le 21 août 2008, le Conseil acceptait les plus basses soumissions conformes à la compagnie Aérofeu Limitée pour l'achat d'habits de combat des incendies pour les villes de Blainville, Deux-Montagnes, Mirabel, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache et Saint-Jérôme pour les années 2018 à 2020. Attendu que les contrats prévoient 2 options de renouvellement d'une année chacune, pouvant être exercées par la ville mandataire à sa seule discrétion, attendu que les villes membres du regroupement ont confirmé à la ville de Blainville mandataire les intentions de renouveler le contrat pour l'année 2021 selon les quantités précisées pour chacune. En conséquence, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Aérofeu Limitée pour l'achat d'habits de combat des incendies pour les villes de Blainville, Deux-Montagnes, Mirabel, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache et Saint-Jérôme pour l'année 2021 au montant total de 272 189,51 taxes incluses, et j'ai autorisé la directrice du service des finances et trésorières à emprunter la partie de la dépense attribuable à la ville de Blainville, soit la somme de 38 574,11 taxes incluses, à même les fonds de roulement pour une période de 60 mois. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 16.1, une autorisation de signature. Attendu que l'Association de judo de Blainville est une association blainvilloise à vocation sportive reconnue par la Ville de Blainville en vertu de la politique de soutien aux associations. Attendu que l'association offre des cours de judo à toute la population blainvilloise et qu'elle compte actuellement plus de 123 membres, dont 84 blainvillois. Attendu que l'association doit défrayer des coûts importants pour la location de locaux nécessaires à l'exercice de ses activités. Attendu que la Ville désire supporter l'association dans le cadre de ses activités et ce, en lien avec les recommandations formulées lors du sommet des associations en 2010. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec l'Association de judo de Blainville prévoyant le versement d'une subvention de 50 728,60 pour la location des locaux pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. Questions, commentaires?
Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 16.2, une demande d'aide financière. Je propose d'autoriser le directeur du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire ou son représentant à faire une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 pour le volet entretien de la route verte et de ses embranchements en fonction des dépenses déclarées par la municipalité pour l'entretien du réseau cyclable pour la saison estivale 2020. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.1, un renouvellement de contrat pour le service de réparation sur le réseau d'éclairage de rue. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Lorrain Incorporée pour les services de réparation sur le réseau d'éclairage de rue, piste cyclable, parc et stationnement pour l'année 2021 au montant de 71 807,49 taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. C'est adopté à l'unanimité. En 17.2, un renouvellement cette fois-ci pour la gestion du réservoir d'eau potable Marcel Ayotte. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Simo Management Inc. pour la gestion du réservoir d'eau potable Marcel Ayotte pour l'année 2021, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021, au montant de 27 169,95 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.3, renouvellement de contrat, cette fois-ci pour le nettoyage des conduites d'égouts sanitaires. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Beauregard Environnement Limité pour le nettoyage des conduites d'égouts sanitaires pour l'année 2021, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021, au montant de 59 973,02 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.4, un renouvellement de contrat pour la disposition des résidus de balai dans un site autorisé. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie WM Québec Inc. Waste Management pour la disposition des résidus de balai dans un site autorisé pour l'année 2021 au montant de 53 728,72 sous, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 17.5, un renouvellement de contrat, cette fois-ci pour des travaux de réfection de bordures et de trottoirs. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Unirock Construction Incorporée pour les travaux de réfection de bordures et de trottoirs, incluant la réparation de gazon et de pavés unis pour l'année 2021, au montant total de 203 446,24 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Question, commentaire, ça va. C'est adopté à l'unanimité. En 17.6, une résiliation de contrat. Attendu que par sa résolution 2020-10-490 adoptée le 13 octobre 2020, le Conseil municipal acceptait la plus basse soumission conforme de la compagnie Épar Horticulture Incorporée pour les travaux de réfection du terrain de soccer au parc Maurice-Tessier au montant de 62 989,05 taxes incluses. Attendu que l'adjudicataire a avisé la Ville, suite à l'octroi du contrat, qu'il était dans l'incapacité d'effectuer des travaux à l'automne 2020, tels que spécifiquement prévus au contrat, en raison d'un manque d'inventaire au niveau de la tourbe. Attendu que les travaux doivent être réalisés cet automne et qu'il y a donc lieu d'octroyer le contrat au second plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie Pelouse Santé Incorporée. En conséquence, je propose de résilier le contrat accordé à la compagnie Épar Horticulture Incorporée par la résolution 2020-10-490 et d'accepter la soumission conforme de la compagnie Pelouse Santé Incorporée pour les travaux de réfection du terrain de soccer au parc Maurice-Tessier au montant de 94 222,01 sous, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Paquette. Questions, commentaires? Ça va. Donc, c'est des travaux qui doivent être faits cet automne.
C'est donc adopté à l'unanimité. En 18.1, une entente d'évaluation pour les travaux. Alors, je propose d'autoriser le directeur du service du génie ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville l'entente d'évaluation pour travaux majeurs de l'entreprise Hydro-Québec pour le raccordement électrique afin d'alimenter les futurs ateliers municipaux au montant de 3 476,84 sous, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. Les points ajoutés, point 19.1, adhésion à un dossier d'achat regroupé. Attendu que la Ville de Blainville a reçu une proposition du Centre des services partagés du Québec en vue de la conclusion d'un contrat à commande pour l'acquisition de papier pour photocopieurs et imprimantes, attendu qu'un engagement de la Ville de Blainville est requis pour toute la durée du contrat, soit du 1er mars 2021 au 28 février 2022, attendu qu'il est opportun pour la municipalité d'adhérer à ce dossier d'achat regroupé du CSPQ pour se procurer du papier pour photocopieurs et imprimantes. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville confirme son adhésion au dossier d'achat regroupé d'art, papier pour photocopieurs et imprimantes géré par le Centre de services partagés du Québec pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022, qu'elle s'engage à respecter les termes et conditions de ce contrat à commande et qu'elle autorise le chef de division approvisionnement, services et finances à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. Donc, période de questions sur les points à l'ordre du jour. Donc, je répète, vous continuez à nous envoyer vos questions. Ça nous fait plaisir d'y répondre. Gênez-vous surtout pas de poser toutes les questions que vous voulez et on répond le plus rapidement possible. On va continuer à le faire. On souhaite pouvoir vous rencontrer le plus rapidement possible en personne parce que ça nous manque. Ça nous manque de vous avoir dans la salle, de pouvoir vous jaser un peu. D'ailleurs, il y a une date importante, le 8 décembre prochain, c'est notre prochaine séance. À 18h30, c'est la séance spéciale sur le budget. On souhaite pouvoir la faire en public. Si nous ne pouvons pas la faire en public, ben, ça sera encore une séance Zoom et le lendemain, ça sera déposé sur notre site web. Et encore une fois, si vous avez des questions, vous ne vous gênez surtout pas pour nous les poser et on se fera un grand plaisir d'y répondre. Si ce temps-là, bien écoutez, faites attention à vous, faites attention aux gens qui vous entourent, un peu de résilience. Écoutez, on commence à voir un petit peu de lumière au bout du tunnel. On a eu des bonnes nouvelles hier en lien avec un vaccin qui s'en vient dans plusieurs mois. Il faut être quand même, encore une fois, faire tous les efforts possibles si on veut avoir un beau printemps, un bel été 2021. C'est ce qu'on se